Aujourd'hui, je vous partage l'histoire d'une société qui vend des matériels informatiques et d'autres matériels qui fonctionnent à l'énergie solaire. Cette société est bancarisée, elle a obtenu d'une banque de la place un crédit. Un crédit pour financer son stock. Cependant, à un moment donné, la société est devenue défaillante. Donc, au niveau de sa clientèle, elle parvenait difficilement à écouler son stock. Et ce qui a amené la banque à faire plus d'actions à son encontre. Le contact étant rompu avec sa banque, la société a décidé, pour continuer à fonctionner et à honorer ses engagements commerciaux vis-à-vis de ses clients, de ses partenaires commerciaux, a décidé d'ouvrir un compte dans une autre banque. Et avec cette banque-là, elle fonctionnait tout doucement. De temps à autre, elle s'évertuait à faire des paiements vis-à-vis de sa première banque, donc sa banque à qui elle doit de l'argent, et de temps à autre, mais de façon pas très régulière. Il se trouve que cette société-là, un jour, elle apprend de sa banque, sa nouvelle banque, que la première banque a bloqué son argent qui est sur son compte, qui était disponible à l'époque d'environ 35 millions. Donc la personne, le promoteur, donc le patron de la société débitée, est venu à nous, nous a rencontrés pour nous expliquer sa situation et qu'il a fortement besoin de pouvoir disposer de cet argent, de cet avoir qui est disponible dans la deuxième banque, et que sans ça, il ne peut pas fonctionner. Il est certainement contraint, si ça se poursuit ainsi, de faire faillite, parce que cet argent, c'était pour honorer différents engagements financiers, et sans pouvoir disposer de cet argent, il est vraiment dans de beaux draps. Ce qu'il faut savoir, c'est que la banque, quand elle vous octroie un crédit, elle vous a fait confiance. Le crédit, ça veut dire faire confiance. Ça vient du latin credere, qui signifie faire confiance. Et lorsque vous ne parvenez pas à rembourser votre crédit à l'échéance, donc à l'échéance contractuellement convenue, c'est comme si vous trahissez la confiance de votre banque. Je rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprise qui sont dans ces situations-là. Et il faut savoir une chose. Le banquier, quand il vous prête, il s'expose. Dans le jargon bancaire, un crédit, ça s'appelle une exposition. Quand vous prenez les textes bancaires, les textes les principaux qui concernent le crédit, on parle d'exposition. La banque s'expose lorsqu'elle vous donne un crédit. Donc, elle est déjà frileuse. Si à un moment donné, vous devenez défaillant, donc à l'échéance, vous ne parvenez pas à rembourser, dites-vous que la confiance de la banque baisse. Et si après cela, la banque constate que vous avez un crédit, vous avez un compte dans une autre banque et que là-bas ça tourne bien, elle s'estimera lésée. Elle aura l'impression que vous êtes joué d'elle. Et donc dans un tel cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien entendu, il y a toujours une solution. Là où il y a des hommes, il y a des solutions. La première des choses à faire, c'est de renouer le contact avec sa banque. Et c'est mon conseil, il ne faut jamais rompre le contact avec votre banque lorsque vous êtes endetté. Vous, dirigeants d'entreprise surtout. Vous avez parfois l'impression qu'il est préférable pour vous de travailler dur, loin de la banque, de chercher à mobiliser des fonds, et le jour où vous obtenez des fonds, vous venez pour solder immédiatement votre... Ce n'est pas la bonne approche. Le silence, votre silence se traduit dans la banque comme si c'était une fuite en avant, comme si vous fuyez vos responsabilités. Comme si vous essayez de vous soustraire à vos responsabilités, à vos engagements financiers. Il ne faut pas le faire ainsi. Il faut toujours maintenir le contact avec la banque. Si vous obtenez 1 million, que vous devez 100 millions, versez 200 000, 300 000. Oui, la banque préférera ça qu'un silence de votre part. Donc je vous exhorte, vous, dirigeants d'entreprise, dans ces situations-là, à maintenir le contact. Et quand on est dans une situation comme celle-ci, où la banque a saisi votre compte, c'est aussi la même chose. Il faut revenir à la table de négociation, dire à la banque que vous avez besoin de cet argent, que vous ne fuyez pas vos engagements financiers, mais que vous avez besoin de cet argent. Donc, dans un tel cas, comment on le traite? Effectivement, on essaie d'entrer en contact avec la banque. Ce client-là, il nous avait saisi. Donc, on a écrit à cette banque, on est rentré en contact avec elle, on a présenté la situation du client, nous avons présenté sa situation financière, nous avons proposé un plan de remboursement adapté à sa réalité actuelle et aussi qui devrait être en phase, dans une moindre mesure, bien entendu, avec les objectifs budgétaires de la banque. Donc, à l'issue de ces discussions-là,
on est parvenu, pour ce client-là, à obtenir un accord négocié. Donc, il y a eu une part qui a été affectée au remboursement, une autre part qui a été relaxée pour permettre au client de fonctionner et d'honorer ses engagements commerciaux vis-à-vis de son banquier. Donc, il faudrait éviter tout silence vis-à-vis de son banquier. Optez toujours pour des négociations. Effectivement, il peut y avoir des cas où on saisit la justice pour se protéger, mais là n'est pas le sujet du jour. On a effectivement des moyens judiciaires pour se prémunir contre différentes attaques. Il y a le délai de grâce, il y a l'ouverture des procédures collectives, il y a l'organisation de la faillite, mais attention, il y a des risques aussi. Pour chaque situation, on a des risques. Si vous avez des cas similaires ou d'autres cas, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran ou écrivez-nous au numéro WhatsApp qui s'affiche aussi au bas de l'écran. Merci.